3 heures du matin, après avoir fait plusieurs petits hôtels comme ça, et avoir toqué en essayant de réveiller quelqu'un. J'ai enfin pu réveiller la famille, là. C'était pas très content, mais là, c'était nécessaire. Et on a pris 2 chambres, 200 000 la chambre, ça fait 8 € la chambre. C'est donné, ça aurait été 800 000. Je l'ai donné, cash. Ah, putain, je suis défoncé dans tous les sens, les gars. Les gars, vous pouvez pas imaginer quel bien fou ça fait de voir ça. Et ça. Franchement, c'est putain de propre en plus. C'est fucking utile. Allez. Pour 3, on vient de se lever. Il est midi. Il est temps de repartir. Une de repos aura fait plutôt grand bien. Maintenant, je sens tous les petits points dans mon corps qui me font mal. Mais mon corps avait besoin de repos, je pense, pour assimiler tout ça. Et là, on y retourne. Normalement, on devrait trouver de la route d'ici pas très longtemps. D'ici 1 kilomètre ou 2, peut-être 5. Puis là, je pense qu'on va surtout aller manger un bon petit bout, tranquillement. Au final, à rouler comme des malades, là, comme on a fait. On a réussi à rattraper du temps. Du coup, on va pas loin de Prabeng, mais en gros, on a fait une petite bifurcation par Vangs-Vienne. Mais je pense qu'on a réussi, au final, à passer 2-3 jours de retard à peut-être 1 jour d'avance. On est vraiment des psychopathes. Et du coup, bon, on va essayer de profiter un peu de ce jour d'avance pour peut-être se poser à Vangs-Vienne un jour. Ou peut-être même, je ne sais pas. Faut voir. On va voir ce qu'on va faire, là, j'attends qu'ils descendent. Les gars, magnifique, hein, vous avez vu l'état de la petite moto là? Hop. C'est la journée en graillant un petit bout. Ici, il y a tous les militaires qui mangent ici. Donc on s'est dit, vas-y, on va bien manger. Donc là, on a faim, on va se goumer, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Le French, il lit le contrat de la location parce qu'il a flingué la moto il y a déjà un moment. C'est la boîte à vitesse, je crois, qui a pris. Les gars, faut tirer 86 kilos. Je tiens à vous faire prendre note de la tête que j'ai, même avec un casque et des lunettes. Et à vous dire que le French et moi, on s'est séparés avant que Vienne. Il a décidé de rentrer à Vientiane. Et moi de continuer jusqu'à Luang Prabang. Sauf que je pensais que cette route, c'était la plus entretenue du Laos. En fait, mais pas du tout, quoi. Malheureusement, c'est du béton tout le long. Il n'y avait que des trous, des crevasses et des sacrées crevasses, bordel de merde. C'est tellement désagréable, c'est vraiment... c'est horrible. Et je parle pas de la fumée, de la poussière et des camions. Ouais, franchement, je savais même pas que j'avais ce truc-là avant d'allumer la vidéo, là, mais c'est pour vous montrer quand même quel genre de trip hardcore on est en train de faire. Je vais essayer d'atteindre Luang Prabang aujourd'hui, avant ce soir, choper une guest house. Après, on va aller se boire un bon petit coup en l'île. Luang Prabang, ville classée UNESCO, donc j'attends d'en prendre plein les yeux. Parce que là, j'en prends que plein la gueule pour le moment. Je tiens à préciser aussi que je fais le voyage sans internet, sans carte SIM. Mais normalement, il n'y a qu'une route, donc je devrais arriver au bon endroit et au bon moment.
Les éboulements de terrain là haut, en plein milieu de la montagne. Regardez-moi ça. Là, c'est de monter au-dessus, ce qui se passe. Ah, ils sont en train de travailler au-dessus, en train de faire je sais pas quoi là. Toute la route se pète la gueule déjà tout le long de la route. Puis bah là gros, il y a ça qui est tombé de là-haut. Je sais pas trop d'où. Là, tout le monde est bloqué là, il y a des camtars, il y a un peu de tout quoi. Puis bah moi aussi. Bon en soi je peux peut-être passer par-dessus avec la moto. Je sais pas si je tombe depuis tout, devant tout le monde mais... Ouais, les gars, ils ont tous halluciné, ils ont tous regardé là comme un fou. J'ai déblayé tout ici, tout seul comme un con, personne m'a aidé. J'ai pris la moto et je suis passé. Ok, good luck guys. En fait, je fais le con, mais gros, je me fais complètement engueuler parce que c'était voulu le barrage. C'est eux qui l'ont fait pour pas qu'on passe. Et moi, comme un con, je passe ici et je me fais engueuler. En fait, il est trop haut là, jusqu'à là-bas. Tout au-dessus aussi là. Jusque là-bas aussi dans le virage et peut-être même plus loin. Là, s'ils ont fermé la route derrière nous là. Là, juste là. Je sais pas comment on va faire. Hein. Je sais pas à quelle heure ils vont rouvrir. En fait, je crois que je comprends ce qu'ils font. Je crois qu'il faut tomber la terre du haut en gros. T'as vu qui est tombé après la route. Et en fait, je crois qu'ils détassent d'un côté pour refaire la route de l'autre. Déjà que je suis pas sûr d'arriver à l'heure à Luang Prabang et puis vu que le French il est plus là, j'ai strictement aucun phare pour rouler la nuit. Donc si j'arrive pas à Luang Prabang et qu'il faut que je dorme avant, bah, du coup il n'y aura pas de Luang Prabang parce que je suis limité dans le temps et je peux pas. Il faut absolument que je rentre demain. Là on va voir, hein. Là j'arrive à la ville d'à côté, là c'est à peu près au milieu du trajet je crois. C'est Pon Kun. Et je vais continuer après jusqu'à Luang Prabang et puis bah écoute si on y arrive tant mieux, si on n'y arrive pas. Tant pis, ça va trouver un guest house. Mais j'ai plus de 4 € sur moi les gars, faut que je trouve un ATM aussi. J'ai 4 € sur moi, j'ai pas de bouteille d'eau, pas de bouteille d'essence. Limité dans le temps. Et puis à tout moment je peux crever et puis tomber d'une falaise de 2000 mètres. House tout entier, continuellement en travaux, c'est un truc de fou. Entre les mines où on est passé hier, là, pendant la nuit, sur 150 km, 3 ou 4 mines d'affilée, toute la route était en travaux. Pareil, les locaux, ils font des travaux continuellement, ils agrandissent leur maison, ou ils la construisent. Puis les Laotiens, ils sont jamais au courant de ce qui se passe, c'est un truc de fou. Ils peuvent attendre pendant des heures à la queue, avec 12 camions les uns derrière les autres, des voitures, des scooters, ils attendent, tu leur demandes, ils savent pas ce qui se passe. Aussi à négocier pour qu'on me laisse passer, il y en a un qui me dit non. Donc j'ai pas envie de trop tenter. Après là le véhicule derrière vient de s'arrêter, il a déblayé un petit peu devant comme si il faisait de la place pour qu'on passe. Parce qu'il y a encore le barrage en plein milieu. Peut-être avoir une fenêtre là pour passer dans pas longtemps. C'était pas naturel comme barrage. Luang Prabang, 150 km. J'y atteindrai jamais. 150 km. Impossible, il est 17 h, dans 1 heure et demie. Ce qui devait arriver arriva. Il fait nuit, j'ai pas de phare. J'ai que 4 € en poche, dans les petits villages avec 3 cabanes en bois que je croise, il n'y a pas d'ATM, il n'y a pas de guest house, même si j'en trouvais une, je ne pourrais pas la payer. Là, je suis en train de m'éclairer avec mon flash en conduisant sur des routes les plus dangereuses du Laos. Donc voilà, si je meurs et que vous retrouvez cette vidéo, bah écoute, postez-la sur YouTube, peut-être qu'elle fera des vues. Le ciel est tout noir, donc là, je ne sais pas où est la lune, mais la lumière passe pas à travers, il fait nuit noire. Et je vois quand même des gigantesques éclairs au loin. Et le vent se lève, la poussière aussi, et je sens que je vais me prendre une ragasse qui va... Oh, c'est une galère. Il pleut, je commence à sentir des gouttes.
Oh la galère. Oh. Ah les gars. Vous savez, tu sais, quand la vie elle est trop simple et que tu décides de jouer en difficile, et que même en difficile, tu sais, qu'est-ce qu'il fallait? Ah ouais. Et que du coup, tu décides de te rajouter des malus, tu vois. Pas de carte SIM, pas d'internet, pas d'argent, pas de lumière, la nuit, la totale. Pourquoi? Parce que c'est marrant les gars, je me sens vivant. Et je pense que je suis même pas à mi-chemin pour Luang Prabang. Hein. Je pense que je dois être à. J'ai dû faire peut-être même pas 50 km sur les 150. Et j'ai l'impression qu'il y aura que des tout petits villages là, comme ceux que je croise depuis tout à l'heure, avec 3-4 cabanes en bois et rien quoi. Que dalle. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de m'arrêter au prochain village. Parce que les gens, en plus, dans tous les villages, ils vont dormir là d'une seconde à l'autre. C'est ça la vie, les gars. J'ai trouvé une chambre. Je suis arrivé dans un petit village. Et comme je vous le disais, hein, tous les gens, dès qu'ils commencent à faire nuit, ils s'enferment chez eux avec leur petite lampiote. Et tu vois plus personne. Et là, j'arrive dans un petit village. Je vois, vous savez, les petites épiceries. Là, j'en vois une qui est en train de fermer la dernière porte. J'arrive, je me gare. Le mec, je lui demande où est-ce que je peux dormir ce soir. Il me dit, il y a une petite guest house plus loin. J'y vais. Il me dit 200 000. J'ai uniquement 120 000. Il voit avec sa femme. Il dit ok, machin. Donc, au final, ça me fait la chambre à 5 euros au lieu de 8-9 euros. Donc, c'est cool. J'ai un bon endroit où dormir ce soir. Parce que là, avec l'orage qui est en train de sortir, la pluie, le vent, les éboulements de terrain en pleine nuit ou des gros arbres qui s'écroulent, frérot, j'y serais resté. J'y serais resté. Et avancer avec la lumière de mon flash, parce que elle éclaire plus que la lumière de ma moto. Là, actuellement, j'ai plus d'argent. Il n'y a pas d'ATM à des dizaines de kilomètres à la ronde. Tout ce que j'ai, c'est des clopes et un petit peu d'eau dans une bouteille d'eau qui reste sur ma moto. Ça, pas de carte SIM. Ici, il n'y a pas de wifi non plus. Donc là, je peux pas me connecter. Il m'a dit là qu'il restait 77 km. Je peux pas aller à Luang Prabang. Il faut que demain je fasse demi-tour. Non, il faut plusieurs jours pour revenir, frérot. Avec ce genre de route, tu roules en moyenne à 30 km/h pour faire 300 km de route comme ça. Jeudi matin, je sois debout à 8 h pour faire mon extension de visa. Et ensuite, il faut que j'y retourne le vendredi pour récupérer le visa. Donc ça casse les couilles, j'ai pas le choix de devoir rentrer là. J'ai plus d'essence non plus. Il faut que je trouve une pompe à essence, j'en ai pas vu une seule sur 75 km. J'irais bien à Luang Prabang. Hein. C'est pas possible. Ça casse les couilles. Faut faire des choix à un moment donné dans la vie. Et là, pas le choix de rentrer. Voilà. Les gars, il y a un moine dans la chambre d'à côté. Il vient de m'apporter. Regardez. Ça, c'était enroulé dans des petites feuilles de bambou. Donc ça tombe bien, j'ai pas de quoi m'acheter à manger en plus. Des petites feuilles de bananier ou je sais pas quoi. Et c'est du riz avec ça, je sais pas ce que c'est. C'est très gentil de sa part du coup. Comme quoi la vie est incroyable. Donc ça s'appelle kaom. Kaom. Et ça, koe. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est super bon. Super bon. Oula! What the fuck? You? Là. It's too much. It's too much. Big. Oh. เป็นยังไงกินแล้ว Oh. เอานี่กลับก็ได้ Pareil. And it's same. ได้ Incroyable quand même. J'avais rien à manger. Oh. Il y a un deuxième moine qui est là. Et il dort dans la chambre d'à côté aussi. Il a fumé sa clope. J'avais pas de repas à me faire ce soir, du coup, vu que j'ai plus d'argent. Et là, il y a deux moines qui arrivent et qui m'amènent à manger. Beaucoup trop même. C'est incroyable. Incroyable.
Plus la guest house, quand je suis arrivé, pareil, ils étaient super souriants. Et même quand ils ont su que j'avais pas assez d'argent, il n'y avait pas de problème. Grand sourire et tout. Donc, ça repleut encore. D'ailleurs, il y a des sacrés orages par moments, ça tape super fort. Et du coup, vous saurez que, ouais, putain, les Laotiens, là, même dans les petits villages comme ça, et bah, ils sont très accueillants, les gars. Très accueillants. Et pourtant, la vie est beaucoup plus dure qu'en Thaïlande ou au Vietnam ici. Mais ils ont un cœur. Ça, c'est l'eau qu'il me reste. L'eau qui me reste, la bouffe qu'il me reste. Un petit retour à l'essentiel, comme ça. Te rappeler les choses primaires. Que ton cerveau se rappelle un peu l'essentiel. Faire fonctionner un petit peu cet instinct de survie. Et dites-vous, c'est plus fort que moi. Hein. Tout à l'heure, à Cassis, il y avait un ATM. Je m'étais arrêté boire un café en face. Je suis resté bien 20 minutes face à cet ATM. J'ai bu mon café, j'ai fumé 3 clopes en le regardant et en me disant « Ouais, j'en trouverai un plus tard. » Il y a des gens, c'est plus fort qu'eux de se foutre dans la merde. Peut-être qu'inconsciemment, j'essaye de tester mes limites et les limites de l'existence qui est autour de moi à cet instant-là. Parce qu'en fait, je me dis toujours, il y a toujours moyen, tu vois, de s'en sortir. Je pense qu'en fait, inconsciemment, je teste cette limite-là, quoi. Allez, on va rentrer dans la chambre. Je sais pas comment demain ça va se passer. Je suis à moins de la moitié du plein. Et il faut que je trouve en priorité un ATM. De mes souvenirs, il y avait un ATM et une pompe à essence à Cassis. 150 km en arrière. J'espère avoir assez d'essence pour arriver là-bas. Je pense que ça devrait le faire pile poil. Après, j'aurais plus qu'à rentrer à Vientiane. Je serais bien allé à Luang Prabang. C'est un échec. Je serais bien allé là-bas, trouver un ATM, retirer et revenir ici. Retrouver la guest house et lui rendre plus que ce que ça coûte. Qu'est-ce que ça coûtait vraiment, tu vois. Ça aurait été un plaisir de faire ça, mais malheureusement, ça va pas être possible. Ils ont été généreux et je pense que la vie les remerciera à ma place. C'est quand même fou de se dire qu'au moment où tu peux te retrouver presque le plus dans la merde, je trouve quand même une extrémiste. Une guest house fait la chambre à moitié prix, premier moment de générosité. 5 minutes après, 2 moines qui sortent, qui m'offrent blindé de nourriture. 2 instants aussi proches de générosité. Genre ça n'arrive jamais. La vie peut être délicieuse parfois, ou tout l'inverse aussi, mais la vie est un mystère. Les gars, ça vient de toquer à ma porte. Vous savez pas ce qui vient de se passer là? Le mec du guest house là, il arrive avec plein de trucs dans les mains, regardez. Avec tout plein de bananes, il me dit for you, for you, for you. Avec ça, et en vrai ça c'est pas donné, hein. C'est pas donné en plus. C'est déjà chaud, Oh non mais, oh, c'est une dinguerie les gars. J'ai pas les mots, juste avant je vous parlais de ces instants de générosité là, je viens de m'en prendre 3 contre le coin du nez, directement. C'est incroyable. Merci à eux, j'espère que la vie leur rendra leur générosité, puisque je ne pourrai pas le faire. Mon ennemi, c'est la nuit, donc demain, il faut que je me lève en même temps que le soleil, si je veux être sûr d'être à Vientiane. À 6h, je décolle, et que je conduis jusqu'à 18h. Pour vous faire une idée, je lui ai donné 120 000 au lieu de 200 000 pour la chambre. 4-5 euros au lieu de 8 euros. Et rien que ça, ça coûte au moins 40 ou 50 000, les gars. Donc, 120 000 moins 40, 50 000, ça fait que la chambre, frérot, il me l'a offerte. Limite, quoi. Il m'a offert des bananes, une grappe complète. C'est pareil, c'est pas gratuit. Il est 6h du matin, il est temps de se préparer à partir. 6h, retourner à Cassis, bien 2 heures pour aller à Vang Vieng. Tout le reste pour aller à Vientiane. Si j'arrive à Vientiane avant la nuit, je sais que j'aurais bien roulé.
réussi à atteindre Cassis. Ça fait 3 heures que je roule sans m'arrêter. Donc j'ai mis 3 heures à revenir jusqu'à Cassis. Parce qu'il me semblait avoir vu un ATM, alors qu'en fait j'ai complètement rêvé. Mais j'en ai quand même trouvé un à Cassis qui est juste là. C'est un Cassis corne, comme en Thaïlande. Mais ma carte passe pas dedans, bordel de merde. Et il me reste actuellement, ça fait 1h30 que je roule avec une barre d'essence. Donc là je suis foutu les gars. Je suis foutu, il faut que je trouve un autre ATM. Je sais pas s'il y en a un autre, je vais voir avec les locaux. Je vous en parle là, c'est vraiment la reste. Et je viens enfin de trouver un autre ATM, on va voir si ça marche. Putain les gars, ça y est, je viens de pouvoir retirer 2 millions. Oh ça fait un bien fou. En plus la station essence elle est juste à côté. Je viens de retirer 2 millions. Et là je vous jure je pouvais pas aller plus loin. Et là ça fait 1h30 que je vois cette petite barre là, cette dernière barre d'essence qui reste. Ça fait 1h30 que je la vois. Et là ça fait presque 45 minutes que je la vois clignoter. Je me dis putain, va falloir que je m'arrête comme un con, bloqué, va falloir que je fasse du pouce en attendant un pick-up qui me charge derrière lui et tout. De toute façon, il y a toujours des moyens de s'en sortir, hein, mais bon, ça fait chier quoi. Après, je le mérite, hein, c'est moi qui le cherche, je crois. Et bref, encore une fois, je passe à la limite de la limite, les gars. Je suis refait, je vais aller mettre de l'essence, je crois que je vais aller boire un petit café, parce que là, du coup, maintenant, on a le temps, j'ai le temps d'avoir le temps. Bon, au final, la station à côté ne fonctionnait pas. J'ai dû faire 2-3 autres stations, et là, j'en ai enfin trouvé une. Alléluia. Je suis full et j'ai de la thune. Qui peut m'arrêter maintenant? Petite pause de 9h, du coup, petite bière là-haut. Petite bière là-haut gold, histoire de reprendre un peu du poil de la bête. Et je pense qu'on devrait être pas trop mal dans les timings. Là, j'ai réussi à rebrousser chemin en 3 heures. Donc, je pense qu'on devrait arriver à Vientiane avant ce soir, avant la nuit en tout cas. Interrogez les petits poulets et vous saurez que finalement Google Maps, même sans internet, sans carte SIM, ça reste exploitable. Ça te met quand même où tu es sur le point de vue GPS. Puis en gros je pense que tu as quand même la localisation GPS qui persiste même sans internet. Juste t'as pas toutes les infos à jour ni rien, mais tu as quand même les plus grosses routes d'afficher, à peu près où tu es, et des fois certains petits trucs qui sont affichés aussi. C'est rare. Mais ça dépanne bien, ça dépanne bien. Et je suis dégoûté de devoir rentrer les gars, sinon faire le tour du Laos sans internet, sans rien, tout ça, putain, j'aurais bien fait quoi. Je serais bien parti 2 semaines, 3 semaines de plus. Là. Mais en plus je vais devoir rentrer, attendre mon passeport et puis sonner à rien faire. C'est chier. Je vais vous dire, les 2 solutions que je m'étais mis en tête si je tombais en panne d'essence avant, c'était soit essayer de négocier avec un loco qui me file de l'essence en échange des bananes qu'on m'a donné hier et ce que les moines m'ont donné là, le riz et puis les gâteaux, j'aurais donné tout ça en échange d'un litre d'essence éventuellement. Ça aurait pu passer, hein, ça aurait pu passer. Et c'était soit ça ou soit il y avait peut-être moyen d'en gratter une gratuitement, mais si en plus de ça je pouvais échanger contre des fruits. Tu sais, retour à la source, quand il n'y a pas d'argent, c'est de l'échange. Hein. C'est de l'échange de bons procédés. Ou alors travailler au champ pendant 2-3 heures et puis pour un litre d'essence. Hein. Ou sinon, ouais, attendre un pick-up qui me charge avec la moto ou un petit camtar. Il y aurait eu des solutions, surtout qu'il était 8h du matin. À 8h du matin, j'avais toute la journée pour trouver quelqu'un. Mais il n'y a pas grand monde qui passe sur les routes là-haut, là, les routes de montagne. Si un jour je dois repartir au Laos, faire un road trip, je m'organiserai un peu plus au niveau du temps, pour avoir le temps, tu vois, genre 1 semaine à 1 mois, histoire de vraiment aller dans les profondeurs extrêmes du Laos. Mais je me organiserai pas forcément plus pour toutes les petites galères que j'ai eues. Ça, c'est stimulant. Pas savoir ce qui t'arrive, tout ça. Les gars, j'ai croisé 2 petites meufs qui galèrent avec leurs petits sacs. Du coup, je vais les aider à les emmener jusqu'à la poubelle.
poser les pieds et je vais ouvrir aujourd'hui mon premier paquet de Kleenex Netto. Je portais le sac. En gros, j'ai rebroussé chemin, je suis retourné à plus de la moitié de... J'ai roulé encore 1h30 en arrière et là je vais rerouler 1h30 dans ce sens. Donc là je viens de re-arriver encore une fois 3 heures plus tard à Cassis. Donc là voilà, j'ai 6 heures de route dans les pattes et je suis toujours à Cassis. Et là j'en ai vraiment plein les yeux et ça me baise. Ça me baise fort. La poussière et tout là. C'est hallucinant quand le camion il passe. Ça fait des gros nuages de fumée et tu vois rien du tout. Je crois que là mon œil là ça commence à vraiment devenir insupportable. J'arrive presque plus à l'ouvrir. Pour conduire encore 6 heures ça reste compliqué. Putain. Regardez vite fait sur la map, je suis à peine un quart du chemin jusqu'à Vientiane. Entre Langprabeng et Vientiane. Je pense pas que je vais y arriver aujourd'hui. Encore une sacrée tête. Bon, il est 2h moins le quart, donc j'ai mis à peu près 1h30 pour faire Cassis-Vienne. Il me reste énormément de route les gars. Et pourtant j'ai pu taper des pointes à 110 parce que mine de rien ça roulait pas trop mal. On va pas se taper une crevasse à 110, surtout que tu les vois un peu au dernier moment. Sinon tu claques. On passe par-dessus le guidon à 110, c'est terminé. Et ok. Ah ok. Yes. Thank you. Et mon œil, la Coachune me défonçait ma race. Du coup là je me suis arrêté avant que vienne boire un petit coup de coca. Que la madame me sert. Et puis après je vais rattaquer, je suis une top pour du coca. Parce que là il est 2h, il me reste 4 heures pour arriver à Vientiane. Je pense que je vais quand même faire une petite pause coca club dans 2 heures aussi. Ouais écoutez, de toute façon si j'atteins pas Vientiane, tant pis, je trouve un petit guest house, maintenant j'ai de l'argent, je peux acheter de l'essence, tout va bien. Tout va bien. Allez, bisous plein de terre et de poussière. Je vais vous dire que ça putain ça fait du bien les gars. Je tiens à vous faire prendre note de la beauté de cette chose. Bon, quand même un petit peu sale. Regardez donc. La poussière, la terre bien sèche. Elle a l'image du conducteur. Putain. Franchement, très bonne machine. C'est vrai que je m'étais pas posé de questions. C'est vrai que je m'étais pas posé de questions par rapport à la moto, par rapport à l'entretien et trucs comme ça. Mais putain, elle tient bien le coup. Aucun problème mécanique, rien. Pas tomber en rate de quelque chose. Franchement, mets de l'essence, tu baisses la chaîne, la resserres tous les 500 km, tu fais la vidange tous les 1005 et c'est carré. Bonne machine, bonne machine. Je vous recommande le loueur. Le loueur c'est Style Motobike. En vrai c'est les moins chers en plus si vous voulez une moto de cross sur la hausse. C'est 25 $ la moto par jour. Et il faut louer une semaine minimum. Donc ouais ça vaut le coup de fou. Elles sont bien entretenues, je vous le redis une deuxième fois parce qu'avec ce que je lui ai mis dans les dents gars, ça tient la route hein. Ouais les petits véhicules là comme ça électriques. Tous les ch'tis en eux. C'est trop marrant, des fois ils se trimballent en gang. Bah, regardez. Des fois ils se trimballent en gang mais ils sont 6 ou 7. Ils sont je sais pas combien de flux. 6 ou 7 véhicules comme ça, c'est marrant. Donc tout ça les colle avec, même tout en haut dans la montagne là-bas à la campagne rurale. Ah, j'ai le nez qui coule à mort, l'œil qui me baise. Et ça couffaine à droite là. Je crois que je vais claquer sur la moto avant d'arriver. Bon, j'ai continué à rouler, à peu près 1 heure de plus, 1h15. Ah, je me suis arrêté ici parce que c'est un croisement stratégique, un petit point d'intérêt. Surtout que j'avais soif. Et en fait j'ai envie de péter un câble, mais vous avez vu comment je renifle comme ça toutes les 2 secondes là, c'est tellement chiant. Oui t'as qu'à te moucher, mais c'est ce que je fais. Je suis à 94 km de Vientiane, je pense qu'on a déjà fait à peu près 200 km. Oh les gars, du coup là je suis sur une putain de ligne droite, une gigantesque ligne droite, je suis à fond de 6 tout le long.
c'est-à-dire 110 km/h. Là, je me suis arrêté parce que j'en pouvais plus. Ça défonce sa race. Ah, mais bon, on est enfin de la bonne route là. Ouais, je vois des panneaux Vientiane partout, tu vois. Je me dis, c'est bon là, je suis quasiment arrivé, tu vois. Là, je m'arrête, je regarde sur le GPS, voir à peu près où je suis. Je suis même pas à la moitié du dernier endroit où je me suis arrêté. Donc là, j'ai dû faire 45 km à peine. Putain. Là, il me reste 50 km de ligne droite à faire. Donc là, il est 17h quasiment. Donc ça fait officiellement 11 heures que je roule, sachant que j'ai perdu 3 heures sur un aller-retour qui n'a pas été utile à ce trajet. Voilà, c'est les chiffres, c'est le temps, c'est le chrono. Ça y est, je suis arrivé à Vientiane, je devrais être chez moi dans à peu près une demi-heure. Ah ça les gars, je vous jure, j'en peux plus. J'ai mal au cul, frère, j'ai mal au cul. Oh. Il est 17h30. 18h pile, je vais pas vous mentir, ça fait du bien de rentrer. Donc là, grosse douche. Et il fait déjà nuit. On est encore rentré au bon moment. Le défi l'Omra Bang est un échec, mais le défi rentrer à l'heure est une réussite. C'est cool, ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé le road trip de l'enfer au Laos sur 3 parties et presque plus d'1 heure. Ça fait plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner parce que je vais envoyer beaucoup de contenu sur YouTube. Je pars en Australie dans une semaine. Donc voilà, merci à vous. Je sors de l'immigration. Vu le bougre, ouais, il m'a attendu, il est là, juste en face avec son tuk-tuk. Là, je suis à pied alors que j'ai en ma possession, en location, un scooter et un CRF. Mais je suis obligé de les laisser chez le loueur parce que, en gros, les déposits, c'est soit le passeport, soit 1000 $. Donc, j'ai pas 1000 $ à foutre dans un déposit. Donc je prends mon passeport d'habitude, sauf que là j'avais besoin de mon passeport pour aller à l'immigration et ils le gardent jusqu'à demain, le temps de faire la paperasse. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pas de passeport parce qu'il est à l'immigration. J'ai 2 loueurs différents, un scooter, une moto, mais je suis à pied. Je présente mon appartement au Laos, je suis dans une petite rue comme ça. Et en gros c'est un bâtiment comme ça, qui fait l'angle jusque là-bas et après ça part. Et là il est juste derrière moi. Donc on est pas mal. Petit canapé, petite table basse, une chaise, un puff, petite salle de petite cuisine. Hop, il y a même des petits accessoires, ça très utile pour les nouilles chinoises. Le micro-ondes il marche pas parce que ça j'ai pas la bonne prise. Tant pis, c'est pas grave. Le frigo toujours aussi vide, surtout utile pour l'eau et la bière. Voilà, ça c'est les nouilles chinoises qui sont pas nettoyées. Ça c'est du coup, je pense que vous l'avez reconnu, c'est les bananes qu'on m'avait données avec les petits gâteaux. Voilà, la télé qui fonctionne pas. Je suis rentré il y a pas longtemps là du road trip. Hein. Vous voyez encore l'état des chaussures. Là c'est mon petit bordel. Ça c'est mon lit pas fait parce que je suis pas un militaire. C'est mon télé, machin, voilà. Tac, la petite salle de bain. C'est vide. Et ça c'est moi.